débrief du match entre Brest et Metz. Alors, pour résumer ce qui s'est passé dans ce match. Les Messins qui très rapidement se sont fait attraper méchamment par Brest avec l'ouverture du score de Faussurier à la 11e minute de jeu. Derrière, les Messins vont essayer de revenir, mais heureusement arrive à la 45e minute de jeu un corner, un de plus, un autre coup de pied arrêté, hein, ça aussi on peut en parler encore très très longtemps, avec le but de Castelletto. Les Messins qui sont donc menés 2-0. La deuxième mi-temps, elle arrive pour les Messins en essayant de montrer un autre visage. Elle a montré un autre visage. Maintenant, c'est vrai que encore une fois, dans le contexte de mener 2-0, est-ce que on peut prendre ça comme une bonne nouvelle, le fait de jouer d'une meilleure manière en deuxième mi-temps? Certains, voire la plupart, diront que non. Un certain coach qui aime bien dire les mots risibles et les mots globalement oui, dira que c'était plutôt intéressant ce qui s'est passé. Mais effectivement, on va en parler davantage. Avant de parler du match en lui-même, petit coup d'œil très rapide sur le classement, la situation de classement. Comme vous pouvez le voir, nous sommes, nous sommes, voilà, vous voyez le numéro 20 devant le FCMS, hein, le nombre qui fait peur. Hein, j'ai vu effectivement beaucoup de personnes sur les réseaux partir en dépression, encore pire que toi, Yams, hein, je peux te rassurer. Les gens ont eu peur, ils ont dit on est 20e, c'est l'enfer. Je vous invite évidemment à aller voir ce qu'a dit Nagreux dans son débrief du match, hein, que vous pouvez trouver sur YouTube également. La panique générale, tout le monde dit oh là là, on est 20e, c'est terrible. On peut relativiser cela en disant qu'on n'est qu'à un point du 14e. Mais là, pareil, c'est différence d'opinion entre ceux qui pensent que la 20e place, elle est symbolique, elle est forte actuellement pour le FCMS et ses supporters. Et puis il y a ceux qui vont dire qu'on est qu'à un point de la 14e, donc il faut relativiser. Mais ça, on va en parler davantage sur ce débrief-là. Avant qu'on commence à parler et que je vous donne à tous les deux la parole, ainsi qu'à vous dans le chat, si vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez pensé de ce match entre Brest et Metz. Je lis un peu voir qui c'est qui est là. Il y a Graouli qui est là. Salut à toi. Il y a également Camarade Grenade qui est ici. Et qui dit ne soyons pas trop pessimistes, il y a des signes positifs. Alors toi tu pourrais être porte-parole de Vincent Niu en conférence de presse parce qu'il a besoin de soutien. Hein, il va pas compter à mon avis sur les supporters, encore moins sur la presse. Hein, un petit coucou à ceux de Canal+ qui ont fait une très bonne compilation de ces conférences de presse. Vous pouvez évidemment retrouver tout ça sur Twitter. Hein, Ayams, tu l'as vu aussi? Oui, je l'ai vu. Ouais. Grenade Forever, tu l'as vu aussi, je présume? Les deux compilations, ouais. On va pas demander ton avis, hein, Grenade Forever. Non, on ne demandera pas de son avis. Alors, commençons tout de suite par parler du match lui-même. Donc, on va repasser sur sur le score ainsi que les compositions des équipes. Alors, vous avez la composition des équipes à droite. Composition assez intéressante compte tenu du fait qu'il y avait des blessés du côté messin. Alors, Adama Traoré, on est d'accord, Grand Forever et Yams, Nos Traoré, pardon, était incertain et finalement n'est pas aligné. C'est ça. Oui. Il n'est pas aligné, donc c'est Marvin Gakpa qui remplace Nos Traoré à ce niveau-là. Je trouvais ça dommage, même. C'était parce que Traoré était très intéressant. Ah bah oui, et ça on le regrette. Je pense que même Vincent Ognon l'a beaucoup regretté. Mais effectivement, ce petit changement-là qui est un peu embêtant. Évidemment aussi Renokwa titularisé avec les habituels Endoram, Maïga en milieu de terrain. La défense ne change pas. Thomas Delaine, Fofana, John Boy, Fabien Santonze qui mine de rien enchaîne au niveau des matchs assez costaud pour lui aussi. Hein. Oui. Mais donc voilà quoi. Donc choix d'hommes, messieurs, assez intéressant. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que selon vous, au niveau des hommes, et puis après on parlera un peu de l'animation, parce que là il y a eu un gros bouleversement au niveau de l'animation quand même par rapport au match précédent. Au niveau du choix des hommes, qu'est-ce que vous en avez pensé? Yams, qu'est-ce que vous en as pensé toi? Bah, j'ai envie de dire que en fait le FC Metz, on n'a pas tellement un grand banc, donc j'ai pas envie d'être méchant, mais à quelques détails près, si on change un ou deux joueurs,
ça va pas tellement changer l'équipe, en fait. D'accord, donc pour toi, ce n'est pas un choix d'homme qui a fait que Voilà, le voilà. score ait été de 0 pour Brest. Oui, vraiment. Pour moi, D'accord. c'est vraiment ça. Même si on met Gakpa, Maïga, Traoré, enfin si Traoré encore, ok, si on met Endoram, Fofana, pour moi c'est pas, pour moi c'est pas l'effectif qui est le problème. À part vraiment, parce que enfin, moi je suis contre Boulaya. Bon, Boulaya, même une fois il a pas été convoqué. Pour moi c'est pas ça le problème. Voilà. C'est pas que je veux pas en parler, mais je voulais juste dire ce que je pense à propos de ça. Certains ils râlent beaucoup pour la composition, mais j'ai remarqué qu'on a fait parfois des bons matchs avec parfois ce qui n'était pas la meilleure composition. Ok. Parfois, on avait la meilleure composition sur papier, enfin une des meilleures, Mhm. et on s'est quand même fait torcher. Ok. Moi, c'est ce que j'ai constaté personnellement. Ah, mais c'est un point de vue qui se défend et tu n'es pas le seul, entre guillemets, à avoir ce point de vue-là. Grenat Forever, dis-moi un peu ton avis sur le choix des joueurs de Vincent Lyon. Bah après, j'ai pas été forcément surpris. On savait qu'Adama Traoré était incertain. Ouais. Entre guillemets, il est remplacé numériquement dans le 11 par Renaud Coad et du coup Marvin Gakpa est remonté d'un cran. Donc j'étais pas choqué. Il a remis entre guillemets les mêmes hommes qui pour lui avaient donné satisfaction sur les 2 derniers matchs où il a pris 4 points. Donc j'étais pas si étonné que ça, moi. Ouais. T'étais pas si étonné que ça. Alors après, le choix de, par exemple, de mettre Marvin Gakpa, c'est une question qui se pose beaucoup parce que beaucoup de personnes ont été durant les derniers matchs à solliciter la présence de Marvin Gakpa sur le terrain. Parce que notamment il y avait la critique de l'animation offensive du FC Metz qui était compliquée. Là il est sur le terrain là. Si vous devez un peu parler de la performance du joueur, et on parlera aussi de la performance de tous les autres joueurs de l'équipe, hein, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il est capable de remplacer Traoré, compte tenu du fait que Traoré a quand même montré de très très belles choses depuis qu'il est arrivé dans le 11 de départ. Est-ce que pour vous il a su un peu combler son absence ou vous sentez qu'il y a une limite quand même Non, non, pour moi, Traoré, il est meilleur. pour... Enfin, c'est ce que je pense Ouais, personnellement. donc Pour il a moi, pas Traoré est comblé. meilleur. D'accord, donc il a pas comblé l'absence de Non, Traoré. Ok. non, non. Grand Forever. C'est difficile à dire. Sur la forme du moment, je suis d'accord avec Yams, Traoré est meilleur, mais ah, Oui, c'est vrai parce qu'on l'a je peux, pas, on l'a pas énormément vu, c'est vrai. je peux pas imaginer. Je me dis, le Gakpa qu'on a vu l'année dernière en deuxième partie de saison, c'est pas possible. Il a pas pu perdre son football en l'espace de 2 mois. Bon, là, il a pas été titularisé à part depuis 2 matchs, mais je me dis, il faut lui laisser le temps et on verra bien, quoi. Mais est-ce que nous avons le temps? La Mais on n'a question pas le est... temps, c'est ça. C'est Le ça le problème, c'est problème. Et un truc qui a on n'a été pas le temps. regrettable quand même, c'est que Vincent Oignon a pas mis Gakpa dès le début, et même, je pense qu'il y avait une grosse incompréhension. C'est Bien. pourquoi Gakpa n'a pas été titularisé dès les premiers matchs. On Bah, aurait peut-être pu, oui. on aurait peut-être pu voir une évolution. Mhm. Et on comprenait pas, même moi je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas Gakpa. Et enfin voilà, c'est De toute façon, on regrettable. saura jamais ça, hein. Bah Bah oui, sur cette question de choix de joueurs, il y a deux choses à prendre en compte. Le fait que Vincent Ognon, dès le début de la saison, était parti avec un choix d'équipe au milieu de terrain notamment très physique entre guillemets, très défensif. Hein. C'était quand on voyait la composition des hommes, en milieu c'était défensif. ouais, bah, en tout cas trois joueurs qui offensivement parlant, on ne les voyait pas vraiment impactés sur le jeu du FC Metz. Et il y a eu en plus, il faut le noter, l'arrivée de Nos Traoré. Et là, il faut reprendre les propos de Vincent Lyon qui disait que c'était vraiment il s'attendait de lui qu'il s'impose dans l'équipe, quoi. Donc à partir du moment où il dit qu'il s'attend à ce qu'il s'impose dans l'équipe, ça met forcément un peu de côté quelqu'un comme Marvin Gakpa. Et la seule fois où entre guillemets Vincent Lyon a peut-être essayé de comment dire de pas se mettre en froid avec Marvin Gakpa, c'est en le mettant sur un côté. Et ça a pas marché parce qu'on sait très bien que Marvin Gakpa, ben, dans le profil du 4-3-3, n'est pas bon sur un côté en fait. En tout cas dans Non, au c'est FCMS. pas son rôle. C'est pas son rôle. Ouais. Donc on est d'accord sur ce cas-là. Autre choix. Est-ce qu'il y a un autre choix de joueur qui vous a un peu enquiquiné sur ce match ou pas? Ben, Engage, il est pas, Engage, enfin, il est pas très en forme en ce moment. Ah Quand bah même. ça c'est était pas le seul à C'est- relever hein. Mais Ouais. après, je sais pas vraiment qui on pourrait mettre à la place d'Engage et quand on réfléchit, Yann, pardon quoi. Nian, ouais, Nian, mais en fait, Nian, c'est vrai qu'on pourrait mettre Nian à la place d'Engage, vraiment. Mais Nian, enfin, j'ai l'impression qu'il est aléatoire en fait.
quand je me rappelle du premier match contre Strasbourg avec l'entrée de Nian, je pense qu'on a tous cru au 2-1, Ouais. c'était super. Mhm. Et Nian, la suite des matchs, il est plus là. Voilà. C'est bizarre en fait. Il y a trop, en fait, je trouve que dans l'effectif, il y a trop de controverses en fait. On sait pas. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même, beaucoup de mystère dans la composition. Et ce qui est embêtant au FC Metz, c'est qu'en fait, il y a pas de compo parfaite. Et moi, ce que je dirais, c'est Metz, c'est qu'il faut mettre ceux qui sont en forme et changer ceux qui sont pas au top selon les matchs. Il faut pas se fixer sur une composition. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Enfin, après, c'est comme mon avis. Ouais, non, mais ça se tient. Grena Forever, est-ce que Nget, du fait de sa pas grande forme depuis quand même, on va dire quelques matchs, voire même le début de saison, hein, pour certains, pour beaucoup, il a pas démarré sa saison encore au Nget, si on peut dire. Est-ce que match après match, sa place de titulaire qu'il s'est forgé là et s'effrite un petit peu? On avait déjà parlé de ça lors d'un dernier podcast qu'on avait fait après le match contre, je crois, Saint-Etienne. Après le match contre Toulouse. Est-ce que là, tu penses que là, ça va être compliqué de continuer à défendre Opengate? Moi, franchement, Inga, et pourtant, je suis le plus fervent défenseur d'Opengate. Vous pouvez le voir dans les podcasts qu'on a fait sur lui quand il a re-signé. Ah bah toi, t'étais aux anges, t'étais en mode, J'étais les aux gars, anges. je vous l'avais dit. Ah non, mais parce que j'adore ce mec, mais il y a un moment, là, plus la saison avance, plus les matchs avancent, plus je vais avoir du mal à être crédible à le défendre parce qu'il Mm. il est indéfendable, il fait aucune différence. T'as l'impression qu'il y a une nonchalance qui se. Moi, il m'énerve. Là, ça fait 4-5 matchs que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et je pense que, ouais, quitte à lancer un Thierry Ambrose qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme en deuxième mi-temps contre Toulouse, et ben moi, je tenterai le coup. Relancer Boulaya, même si je sais qu'il est décrié par certains, et parce que je sais qu'il est irrégulier, mais de toute façon, il faut tenter quelque chose. Sinon, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Ouais, mais c'est vrai que là, autant, alors, beaucoup de personnes l'ont rappelé en disant que oui, certains s'extasiaient du fait qu'il avait prolongé et que Mais la parce qu'il a des la- qualités. oui, il a des Ah, qualités. c'est ça qui est- Il y a des fois même un repli défensif qui est intéressant aussi. Hein, faut pas, même si on s'attendait quand même à beaucoup plus de ça, compte tenu du fait que la saison dernière, il avait, on va dire, démarré statistiquement parlant une vraie saison. Et encore, mais bon, à son niveau, c'était un début. On pensait que ça allait s'améliorer lors de cette saison de Ligue 1. Pour l'instant, ben, c'est compliqué de voir le bout du tunnel pour lui. Maintenant, c'est vrai que vous avez raison. Là, on est dans une situation où il y a quand même de la concurrence sur les postes avant. Ambrose, Nian. Euh, Ça va être très très compliqué. Prochain match, voilà, c'est la réception de Nantes. Désolé de dire, mais Ambrose, c'est pas de la concurrence. Ambrose, c'est clairement un joueur de coupe et remplaçant. Hein. Oui, bah après, bah, oui, on va dire que c'est une concurrence, pas forcément, voilà quoi, Oui. pas forcément au niveau, je suis d'accord, mais bon, ça reste comme, Mais le pire quand même dans tout ça, c'est que je pense qu'il a été acheté et celui qui l'a acheté, il se dit, il fera un bon titulaire. Enfin, je suis sûr que celui qui l'a acheté, il l'a acheté en pensant que ce serait un titulaire. Alors qu'Ambrose, emprunté. emprunté, oui, ça va. Moi, je dis acheté pour tout. Enfin, emprunté. Il faut que j'arrête. Non, mais Alors attention, ne lui prêtez rien, hein, parce que si vous lui prêtez quelque chose à Yams, il ne vous Non, rendra pas, à mon avis. Voilà. Faites très attention. Il a dit j'ai acheté. Prêté. Il a pas dit emprunté. Prêté. Oui, Non, mais c'est ça. De toute façon, dans le trio d'attaque qui a fonctionné l'année dernière, il y en a qu'un qui surnage et qui a son niveau de l'année dernière, c'est Habib Diallo. À partir du moment où ces deux compères qui sont censés être au même niveau n'arrivent pas à franchir le cap, bah, c'est tout de suite beaucoup plus mais Diallo, compliqué. il nous sauve. Hein. Diallo, je pense que quand il s'est blessé. Et pourtant, je pense que des trois, si on m'aurait dit en mai lequel des trois a le moins de chances de réussir en Ligue 1, bah, j'aurais peut-être dit Diallo. Et maintenant, au final, bah, je me trompe, mais On l'a tous tué. Après la prépa. Enfin, pas perso. c'est paradoxal. Moi, Mais... j'ai pas regardé la préparation. Du coup, j'ai juste suivi ce que je disais sans trop en rajouter. Parce que j'avais pas trop les moyens de regarder la prépa. Mhm. Avec les diffusions, les matchs qui jouaient dans les villes, je ne sais où. Mais j'avais pas trop suivi le truc. Ouais, t'as où pas il est nul. forcément. Ouais. Non. Mais bon, tant mieux, il confirme. Je pense qu'il va peut-être faire 15 buts, un truc comme ça. Mais s'il y a que lui qui marque, un jour il se fait une vraie blessure pendant un mois, bah là on est mal. Hein. On est mal.
Si c'est une saison à 15 buts comme Nolan Roux il y a 3 ans, on a vu comment ça s'est fini. Hein, s'il n'y a personne derrière pour. Moi, si je peux faire une petite parenthèse, parce que je pense pas que ce Ah, sera vas-y, bien sûr, vas-y. dans le sujet de la chose, moi je suis hyper pessimiste pour le maintien, Mhm. parce qu'en fait, finalement, ce qui a été la source de nos mauvais résultats, en fait, simplement, c'était le mercato, en fait. C'est ça. Bah, ouais, ouais. On a fait un pari, sur le fait que nos joueurs qui sont montés en Ligue 1, enfin de la Ligue 2 à la Ligue 1, Mhm. seraient aptes à la Ligue 1, alors qu'on voit que non, clairement non. Moi, je suis désolé, Pour l'instant, c'est clair qu'on voit que non. Pour l'instant, moi c'est clair que non. j'ai Pour l'instant. 9 matchs, 8 points, et tu as sur tout ça, combien de buts encaissés? Il faudrait que je revoie. Et tu as sur Attends, tout ça je vais montrer ça, oui, parce que je vais la voir normalement si je montre. Non, mais ce qui est surtout Attends, inquiétant vas-y. là-dedans, c'est que 6 buts marqués par Diallo. Alors imagine Diallo, il se baisse à moi, Mm. ou quelque chose comme ça. 6 buts marqués par Diallo, 14 buts et encaissés. 14 buts encaissés, Ouais, voilà, en 9 matchs. vous avez à l'écran le classement avec les buts, c'est la Voilà. ligne, c'est la colonne BC, pour ceux qui veulent le savoir. Ça fait, 14 buts encaissés. ça fait plus d'un but par match, sauf Mm. le miracle. Bon, Saint-Etienne, quand on les a joués, ils étaient plus que morts, quoi. Voilà, moi, la victoire là, c'était comme si on jouait Caen ou un truc comme ça, enfin, pour dire. Mm. Mais en dehors de ça, on a fait un pari sur des joueurs qui sont vraiment pas aptes. Et voilà, en fait, on paye de nos erreurs. On paye les erreurs on n'a rien de retenu la leçon. Et moi, j'ai l'impression de voir la saison 2017-2018. Moi, c'est juste ce que je vois perso. Ok. Voilà. Tu voulais dire autre chose, Grand Forever? Bon. Non, je disais, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on est à la moitié de la phase aller et le calendrier de cette deuxième partie de phase aller est quand même beaucoup plus sur le papier que ce qu'on a eu là, en fait. Mm. Oui, il y a Marseille, Je sais pas Lyon, si vous avez regardé les matchs, mais voilà, Marseille, Lyon, juste Nantes, les 3 matchs à venir, Nantes, Lyon, Lille. Il y a Montpellier, Lille Lille. aussi, il y a Reims, Montpellier, enfin voilà, De Nice, toute façon, à partir du Rennes. moment où, pour moi, tu n'es pas capable de battre ni Amiens, ni Toulouse, ni Brest, que dans ces matchs-là, tu t'en sors qu'avec 1 point sur 9, ben voilà, j'ai du mal à imaginer qu'avec ça, tu peux te maintenir. Non, Moi, mais ouais. Vas-y, James, vas-y. je suis hyper pessimiste parce que on n'a toujours pas affronté, comme je venais de dire à l'instant, Montpellier, Marseille, Lyon, comment ça s'appelle, Rennes, Nice, Montpellier, etc. Je dis comment est-ce que avec en 9 matchs tu encaisses 14 buts, à la 96e tu te prends un but de quelqu'un qui arrive de Ligue Grèce et qui se relance contre toi à domicile alors que tu as réussi à marquer un penalty contre toi. Comment est-ce que comment est-ce que à chaque match à l'extérieur tu démarres avec toujours la même physionomie, etc. Comment est-ce que avec un coach qui de base il était juste adjoint de ton coach qui était déjà pas ouf et tu le conserves encore, moi désolé, j'ai l'impression qu'on joue en Ligue 1, en Ligue 2, enfin on joue en Ligue 1 avec un niveau Ligue 2, clairement. Moi c'est ça. Et ce que je voulais parler par rapport à moi comment est-ce que j'ai su, comment est-ce que je me suis dit est-ce qu'on va rester en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est qu'on a affronté Brest. Parce que certes Brest ils étaient dauphins, mais quand Brest est monté, ils ont adapté leur jeu à un niveau de Ligue 1. Et moi, j'ai dit, on va affronter Brest. Brest, on les a battus 2 fois l'année dernière. Mais le fait que Brest nous ait battus, c'est significatif. C'est-à-dire que Brest, ils ont su s'adapter à la Ligue 1 et ils nous battent en Ligue 1. Ça veut dire quelque chose. Moi, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Brest nous a battus en Ligue 1 avec 2-0 sans encaisser de but. Moi, je suis désolé, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Brest, ils ont monté leur niveau de jeu, ils s'adaptent à la Ligue 1 et nous, on est toujours sur la même base. Moi, quand je vois ce qui va s'annoncer, Nice avec une superbe équipe, Marseille, Benedetto, etc. Reims qui a une superbe défense, Lille, Osimhen, etc. Bamba. Mm. Bon, pour moi, c'est Et bon. Nantes, et Nantes, prochain Nantes, match, voilà. voilà. Ah non, mais moi, Nantes, je viendrai juste pour, enfin, je viendrai pour chanter, mais après, ça va pleurer, quoi. Ah, ça va pas être beau. Donc au niveau du choix des hommes, on est d'accord pour dire que là c'est un peu compliqué pour pas mal de joueurs qui sont un peu dans le dedans, surtout quoi. Bah, faut qu'ils se bougent, hein, c'est tout. Il faut qu'ils se bougent. Moi j'aimerais un peu attirer votre attention, messieurs et mesdames qui sont présents sur le chat peut-être, sur les positions moyennes des joueurs. Alors vous pouvez le voir à l'écran.
vous avez les positions moyennes des joueurs qui sont issus d'une célèbre application. À gauche, la position des joueurs avant les changements qui ont eu lieu. À droite, quand les changements ont eu lieu, vous pouvez voir une chose qui est assez incroyable, c'est que, en réalité, c'est un système à 3 attaquants en fait. Enfin, on a l'impression qu'il y a une pointe et 2 ailiers qui essaient de jouer proche, mais on retrouve pas ce qu'on avait retrouvé lors des matchs d'avant avec vraiment un 10 qui colle l'avant-centre. Et puis surtout, peut-être méga un peu plus haut par rapport à ce qu'il est là. Est-ce que vous avez trouvé que dans l'animation du jeu, on a eu vraiment un changement par rapport à ce qu'on faisait lors du match contre Saint-Etienne, voire le match contre Toulouse? Non, moi je trouve qu'il y a pas eu tellement de changements des matchs à l'extérieur. Moi je trouve on n'a pas vraiment changé, on a tout le temps fait la même chose en fait. Et c'est vraiment dommage de pas évoluer. Enfin, en fait, on fait tout le temps la même chose. Bah attends, attention, C'est pas- pour t'interrompre, James, on joue plus aujourd'hui avec vraiment 2 ailiers sur les côtés qui restent sur les Ah oui, côtés. désolé, C'est ça. désolé, je me trompe de question. Désolé. Moi, je m'en bats trop vite. Je Ah m'en ouais, bats trop vite. t'inquiète. Non, moi, je parlais de physionomie, etc. Non, 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 on joue pas. Oui, oui, on a joué différemment. On a joué différemment. On n'a pas joué. Avant, on jouait avec juste un 9 devant. Là, c'est vrai qu'on a fait avec 2 ailiers. Ouais, c'est vrai que ça a été différent. Mais ça marche toujours pas. Enfin, je sais même pas comment. Je sais même Bah, pas comment faire. tu vois, Yams, après je demanderai aussi l'avis de Grenat Forever. C'est vrai que là, on a l'impression on a été dans le mélange de ce qu'on a fait de nouveau depuis Saint-Etienne avec des joueurs qui sont censés être beaucoup plus rapprochés. Et on a commencé à tendre vers ce qu'on faisait avant. Et on voit très bien sur la position des joueurs en deuxième mi-temps. Là, on voit que, je crois que le 9, c'est Ambrose, c'est ça, si je me trompe pas? Ouais. Oui, et ça, c'est une carte où ils ont été le plus présents, c'est C'est ça? la position moyenne des joueurs, oui, ça, pour ceux qui ne savent pas, Ah, c'est la d'accord. position moyenne des joueurs sur le match. Grand Fowler, tu me confirmes, le numéro 9, c'est Thierry Ambrose? Ouais. Parce que tu vois, là, il est très très éloigné de l'avancante, quand même. Mais moi, ce Ce qui est qui embêtant, m'énerve on a l'impression qu'on revient à ce qu'on faisait avant, et alors qu'on sait que ça marchait pas, en fait. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Traoré ou pas Traoré, t'as mis un système entre guillemets en sapin de Noël en 4-3-1-2 qui a, on peut le critiquer, mais qui a été, pour moi, qui a été quand même bien été utilisé contre Saint-Etienne et Toulouse. Mhm. Pourquoi? Parce que Traoré n'est pas là. Tu ne gardes pas, tu dis pas aux joueurs de jouer de la même façon. Mais merde, c'est aux joueurs de s'adapter au système que tu veux faire et pas l'inverse. Pas, parce que Traoré il est pas là, non, vous jouez d'une autre manière. Bah non. Bah après, est-ce que t'as pu bosser, compte tenu du fait que Traoré était incertain, est-ce que t'as pu bosser la semaine avec Marvin, il jouait en Marvin 10, l'année dernière, il Oui. jouait en 10 quand même. Mais as-tu pu bosser Bon, avec dans un Marvin en faux 10, quoi? 10, C'est ça que je veux dire. mais voilà, ce que je veux dire, c'est aux joueurs de s'adapter au système que tu mets en place. Mais si toi, coach, tu commences déjà, voilà, parce que tu as ton joueur, ton 10 qui n'est pas là, et que tu rechanges tout ce système pour un joueur, bah, je suis pas. Ah, merde, enfin, je sais pas quoi. Oh, Bah c'est on embêtant, c'est est où sûr. là? C'est sûr. C'est très On est embêtant. censé être en Ligue 1, merde, enfin, je sais pas. C'est des choses qui me turlupinent et que, à la 9e journée, on devrait même pas avoir à se poser ce genre de questions en fait. Bah, d'autant que c'est un peu des reproches qu'on a fait depuis très longtemps au FCMS, de trop vouloir dépendre de ses joueurs et pas d'un système ou d'une animation précise. Et là, c'est un peu l'exemple parfait où en gros, tu trouves une animation qui semble fonctionner lors des matchs précédents, et là, tu décides de rechanger pour un joueur, en fait. Et ce qui C'est ça. fait chier, c'est que toutes les certitudes que tu avais de l'année dernière, bah, là maintenant, tu n'en as plus aucune. Ah, Hmm. c'est. Non, mais c'est. Sincèrement, je sais pas si aussi je me rappelle plus de ce qu'on va parler, mais sincèrement, ce serait quoi pour vous parce qu'en fait, on est quand même une équipe de Ligue 1. Hmm. Faut pas se dire on va recevoir un gros, on va perdre, parce que sinon ça sert à rien. Non, On va mais je faire pense zéro pas point. qu'ils disent ça, mais. Je crois quand même pas qu'on va faire 0 point parce que ce serait catastrophique. On va pas Non, non. rester à 9 points. Moi, je crois quand même pas à ça. Mais qu'est-ce que je sais pas si peut-être qu'on va parler plus tard. Si on en parle plus tard, je m'arrête là. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire
pour que Metz, dans les journées à venir, même si c'est en deuxième partie de saison, moi j'ai déjà vu des deuxièmes parties de saison qui étaient super, etc. Mais qu'est-ce que Metz devrait faire, même si c'est au niveau de la direction, etc. Qu'est-ce que Metz devrait faire pour monter son niveau de jeu et commencer à s'imposer à domicile et mieux jouer à l'extérieur? Parce que l'extérieur, on a vu, c'est catastrophe. C'est vraiment catastrophe. Alors que l'année dernière, on était meilleur à l'extérieur. Oui, mais ça, c'était la Ligue 2. Paradoxal. Quoi, Forever, je te laisse répondre et puis je donnerai ma réponse après si tu veux. Bah non, mais déjà qu'on arrête de se saborder sur des erreurs individuelles qui nous plombent chaque match depuis le début de saison, qu'on bosse les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Enfin, je sais pas, ça c'est le b.a.-ba. Moi, j'entraîne des U11, je suis désolé. Même mes U11 défendraient mieux sur les coups de pied arrêtés. Je leur demande d'être au marquage. Il y a eu un but hors jeu au début, mais je sais Putain, il faut pas déconner. pourquoi il l'a poussé. J'ai pas compris pourquoi il l'a poussé. Ça m'a énervé. Ça. Ouais. Ça m'a rendu fou. Il y avait À un moment, on avait dit après le match contre Paris, est-ce que c'est de la faute de Vincent Oignon ou des défenseurs les problèmes sur coup de pied arrêté? On avait J'avais dit- défendu Vincent Oignon, Ouais, c'est vrai. mais au final, quand 3 matchs après, il y a toujours les mêmes buts et encore un coup de pied arrêté, je me dis que c'est pas possible, c'est pas bossé à l'entraînement. Bah, Vincent Lyon, il te dit qu'il n'y a pas de problème ce coup de pied arrêté. Hein. Question d'un des Déjà, il y a ça à bosser. intervenants du Grauli Mag, hein, qui a dit est-ce qu'il y a un problème sur les coups de pied arrêtés et lui, bah non, il avait dit, c'était Axel sur Grauli Mag qui avait dit est-ce que le SMS a de trop gros problèmes sur coups de pied arrêtés et Vincent Lyon avait dit une réponse sec, il avait dit non. Voilà. Bah oui, non, mais c'est ça. Et après, comme il disait Yams Non. tout à l'heure, Brest a su s'adapter de la Ligue 2 à la Ligue 1. Mhm. On voit que dans ce 4-3-3, ça ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à faire avoir la même intensité physique que tu dégages en Ligue 2. Et ben, je suis désolé, tente un coup, change ton style de jeu. Passe en 4-4-2, en 4-2-3-1 avec un vrai 10 avec Traoré. Là, mais tente un coup, mais n'attends pas la 17e, 18e journée pour tout changer. C'est maintenant, ça aurait déjà dû être Oui, fait mais avant. comme ceux qui disaient, certes, 20e, c'est soit tu prends 20e comme symbolique, soit tu dis on a un point du 14e, on se met un gros coup de pied au Bon, cul. Moi, je le prends comme ça, en on perso. Pour moi, dégage ceux qui jouent pas. il faut voir le verre à moitié vide. Faut pas non plus être trop alarmiste, mais faut pas se dire parce que tu as un point sur le 14e, on peut se permettre encore de. Non, il faut être aussi réaliste. C'est pas ça qu'on se dit, hein. C'est juste l'idée de dire que. T'as un calendrier qui n'inspire pas à l'optimisme. Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ça Si fait, t'as pas un coup de certes, ça pied, fait peur. Certes, ça rappelle tout ce qu'on a vécu avant. mais on se sublime voilà. contre les gros généralement. Donc je me dis, bon, Ouais. On Bah, après- n'a pas encore vu le pire. On a juste vu le PSG et on a Mm. vu un Monaco en et crise. moi je me dis que le match contre Nantes, justement, une équipe qui est là en ce moment deuxième, super bien coachée, ça peut être vraiment le match déclic du FC Metz juste après la trêve en plus. Mm. Bon, Bon, moi, je dirais trois choses. Alors, déjà, par rapport à cette idée de match déclic, on en parlera dans la partie sur Nantes, hein, puisqu'on va en parler juste après. Donc, je réserve mon avis sur Nantes après. Pour venir à l'aspect tactique, faire peut-être de nouvelles animations tactiques, comme le dit Camagrena, est-ce qu'à un moment donné, il faut tout simplement pas se dire, on passe à un système avec, par exemple, 5-3-2 derrière, en se disant on bloque au moins pendant la première demi-heure, parce qu'on voit que c'est une grosse faiblesse que l'on a, c'est-à-dire que les premières demi-heures, on se fait prendre, et le problème c'est que derrière revenir dans le score, l'adversaire, lui, il a tout le temps, entre guillemets, de se préparer pour garder son avance. Et on voit qu'on n'arrive pas, on voit qu'on n'arrive pas à revenir. Et surtout, c'est qu'on voit qu'on rapidement dans un match, dès la première mi-temps, on est mené au score. Et la saison dernière, on le voyait déjà en Ligue 2, on ne sait pas revenir efficacement d'une situation où on est mené au score. On l'avait déjà vu en Ligue 2 la saison dernière. Il y a que le match face à Clermont où on réussit à gagner, mais par miracle, alors qu'on ne devrait pas gagner. Si vous en souvenez, le match 3-2 que l'on gagne à Clermont, Ah oui, c'est vrai, c'était beau ça. on devrait pas le gagner. Et tous les autres matchs où on est mené au score, et ben on revient quasiment jamais au score et on perd les matchs ou on fait match nul. Mais on ne sait pas revenir au score. Donc à partir du moment où on ne sait pas revenir au score, Et le pire dans tout ça, c'est que les équipes savent qu'on ne sait pas venir au score. bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles font? Dès le début, ça presse. Et qu'est-ce que voit sur une balle, une paire de balles au milieu, des espaces. Même moi, je comprends pas. Je crois que c'est même pas un espace, c'est une défense vide. Hop, passe, un joueur technique, boum, 1-0. Allez, c'est fini. Chut, fin du match. Pour moi, c'est fin du match quand il y a 1-0.
Mais c'est là que c'est embêtant le fait de que quand Vincent Oignon dit en conférence de presse, oui, d'accord, on est mené, mais bon, la deuxième mi-temps a été globalement bonne. Mais en fait, à un moment donné, les adversaires, ils en ont rien à faire de que tu dises ça, parce qu'ils se Mais disent, il nous casse les couilles, non mais Vincent Oignon, avec son discours on de se merde. calme. Tu sais qu'on peut, on Même, peut se faire censurer, même Oignon, en fait. Moi, je me demande si c'est pas Oignon le problème à un moment, parce que on peut pas, on, on va se faire on, censurer sur YouTube, messieurs. on oublie, Calmez-vous. on oublie trop, mais Oignon, c'est le deuxième d'Antonetti, hein. Oignon, de base, il a pas beaucoup coaché Moi, je Oignon. suis énervé. Il faut que les langues se déient. Il faut que Serein il parle. Même s'il faut virer Antonetti pour qu'Oignon parte, eh ben, je suis désolé. Il faut le faire. Sinon, on va tout droit dans le mur. La colère. Non, mais c'est vrai que Oui, la colère. par rapport à non, mais par rapport à cette histoire, c'est important, c'est que à chaque fois le discours est tenu sur le fait que oui, on est bon à partir d'un certain moment dans le match, on est bon, on réussit à reprendre le dessus, mais toutes les fois où on reprend le dessus sur l'adversaire, c'est quand on est mené au score. Alors que quand on mène au score, au contraire, on se fait bouffer par l'adversaire en fait. Et c'était le cas notamment du match contre Toulouse où en deuxième mi-temps on se fait démolir la gueule alors que l'on mène au score. Je crois que le pire match Ouais. était contre Angers quand même. Oui, bah Angers, Ouais, à l'extérieur. mais Angers, ça a été du début à la fin, Angers. Ouais. Angers, c'est du début à la fin. Mais encore une fois, c'est aussi embêtant de dire ce discours-là, sachant que l'adversaire comprend qu'en fait, t'as une grande faiblesse sur les premières minutes et que t'as bien beau bien jouer en deuxième, on s'en fout. On sait que vous avez une grande faiblesse en première, et ben on va tout faire pour vous pour la marquer en première. Et de toute façon, on sait que derrière vous allez pas revenir. Et ça aujourd'hui, c'est pour ça que ce que dit Camarade Grenade peut être intéressant. Est-ce qu'on ne doit pas bloquer l'adversaire avec un système hyper défensif au moins durant jusqu'à la mi-temps et après la mi-temps, l'adversaire va vouloir aussi, s'il se sent plus fort que nous, vouloir aussi marquer et dans ce cas-là va se découvrir, ce qui peut être une opportunité pour nous. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Et dans ce cas-là, on réduirait peut-être sensiblement le nombre de buts que l'on prend. Parce qu'aujourd'hui, on parle du fait que l'on ne marque pas beaucoup de buts, mais le constat aussi, c'est qu'on prend beaucoup de buts. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas se dire, ben, faisons un peu comme certains clubs le font. Alors après, je sais qu'il ne faut pas comparer. Je vous vois déjà venir ce que fait l'Atlético Madrid en assumant le fait de on prend pas de but, mais d'ailleurs, effectivement, on va pas en mettre. Mais au moins, on prend pas de but. L'année dernière, le nombre de buts encaissés qu'on a là, on l'avait même pas à la trêve. Oui, mais parce que tu mènes au score quasiment tous tes matchs, en fait. Alors que tu as quasiment la même défense. Il y a un moment, moi, Sun Tzu et Boy, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année Après, dernière. je trouve que je me permets Grenade Forever. Bien Je sûr. trouve que tu compares trop la Ligue 2 à la Ligue 1 quand même. Je sais, mais le problème, c'est comme on a basé notre recrutement sur le fait que les joueurs devaient franchir un cap, qu'on a voulu garder notre ossature. Bah, à un moment, les Koulouris, les Koulibaly et tout, tu les trouvais pas en Ligue 2. Donc les joueurs talentueux, techniques, tu peux pas. À un moment, c'est sûr qu'on allait plus s'encaisser et qu'on allait avoir Mais des donc on en difficultés revient au point que tu as dit tout à l'heure sur le problème du recrutement. Ah oui, mais exact. Mais à partir du mercato, moi quand le mercato est commencé, que j'ai vu qu'on Kabit, d'ailleurs Kabit, on n'a presque pas vu. Kabit, je sais même pas si on l'a vu. Enfin, j'ai Non, vu non, pas Kabit. du tout. Voilà. Quand je commence à voir 4 bits, 111, etc., je dis, bah, c'est bien, enfin on fait un truc. Et après, c'était le vide. Vraiment le vide. Je dis, ah bah bravo, c'est bien, vous avez vraiment retenu les leçons du passé. Et quand j'étais au lancement officiel de la saison, pas le président là qui commence à me dire, mais c'est prêt à tenir longtemps en Ligue 1. Je dis, mais arrête de foutre notre gueule, mais c'était terrible ce mercato. C'était terrible. Et c'est ça, c'est déjà ça le début du problème. C'est que on fait les mêmes conneries, mais ça fait des années. Et même les gens qui disent on est un club ascenseur, moi je comprends totalement. Je comprends totalement. Après, à la décharge de Metz, on a quand même des clubs qui ont fait, pour moi, un mercato pire que le FC Metz, qui sont en meilleure posture que nous. Hein. Je dirais par exemple Nîmes. Hein. Nîmes, à la fin, ils ont quand même un peu accéléré. Parce qu'ils ont vu que Ils ont accéléré, mais ils ont quand même perdu plus de bons éléments qu'ils n'en ont gagné, en fait. Quand tu prends le bilan. avec Savanier. Avec Savanier, Alouid, Tube. T'as quand même beaucoup plus d'éléments qui au final sont partis et par rapport à ceux qui sont arrivés. Mais effectivement, je pense que la vérité, elle vient pas seulement que du recrutement, même si elle a une part assez importante dans la situation actuelle. Mais elle vient aussi effectivement de l'animation. C'est un combo des deux, mais tu peux pas effectivement dire que c'est que l'un ou que l'autre. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, tu vois qu'effectivement certains choix qui ont été faits, aujourd'hui, ils sont pas payants. Ça, c'est un fait. C'est vrai. Et le pire, c'est qu'on espérait qu'il y avait plus nul que nous. Plus nul,
qu'il allait y avoir des équipes qui Ouais. prendraient moins de points que nous. On Ben, disait Toulouse, Dijon, Dijon, Amiens, Nîmes, etc. Nîmes, Brest, Nîmes. Et surtout là, Nîmes. on voit qu'ils font à un point près. La saison est loin d'être finie quand même. Enfin, loin. On a bien entamé le début. Hmm. Il reste beaucoup de matchs, on va pas se Ouais. mentir. Il en reste 30, enfin 29. Enfin bref, je suis pas trop fort en maths. Et on voit que non, ouais, c'est 29. Et Mhm. on voit que quand même ils se débrouillent aussi. Donc du coup, si nous on commence pas à bouger le cul déjà contre eux, ben on leur offre des points et ils prennent des cartes contre nous. Du coup, c'est inquiétant. Si maintenant on commence à faire moins bien qu'eux, ben à un moment on va se retrouver, l'écart va commencer à se creuser et voilà quoi. Ouais, mais Là, c'est. on a de la chance que le championnat est vraiment, vraiment faible, hein. Que le niveau de la Ligue 1 est vraiment faible parce C'est que clair. 4 ou 5 ans en arrière, avec un parcours comme ça, tu étais déjà distancé et pas que d'un point, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs nuls, il y a beaucoup Donc, de partage de points, beaucoup de défaites inattendues, etc. C'est vrai que tu regardes entre la dernière place et la première place, t'as 8, 21 points. Enfin, c'est c'est pas ça. énorme. C'est pour ça, faut pas être alarmiste, mais il faut quand même que les choses bougent et quand même rapidement.